Il y a une raison pour laquelle je ne suis pas une grande fan du Pakistan et cela pourrait avoir un rapport avec ce titre. Cela dit qu'au Pakistan, 80% des victimes de viol disent aux médecins qu'elles ont été violées par leurs propres fils, pères ou frères. Lisez entre les lignes. Devinez à quelle religion ces personnes sont affiliées. Maintenant, il n'est pas surprenant que les Indiens qui ont un peu de bon sens aient vraiment un problème avec le Pakistan à cause de la folie qui y règne. Et il n'est pas surprenant que certains des pires cas d'immigration que nous voyons à travers le monde concernent souvent les immigrés pakistanais. Et il n'est pas surprenant que le Pakistan, qui soit dit en passant, possède des capacités nucléaires, veuille s'allier avec des pays comme la Chine et la Russie, m'en fait, etc., parce qu'ils ont un plan pour prendre le contrôle. Maintenant, j'ai commencé à élaborer cette théorie selon laquelle ce mouvement d'islamisation dont nous parlons, a littéralement été conçu par des hommes. Pour créer un monde qui reflète toutes les pires facettes des hommes, au détriment des femmes, évidemment. Par exemple, Muhammad, elle était en gros, je ne peux probablement pas dire ça sur YouTube, un misogyne au plus haut degré. Et il s'est dit: «Comment puis-je faire en sorte que les hommes apprécient, ce que j'ai à dire?» qui est un peu, vous savez, un peu décalé. Parfois, je sais ce que je vais faire, je vais transformer leur pire cauchemar en une religion. Regardons cela. Je n'ai pas quitté la religion comme une tactique pour quoi que ce soit. Je veux dire, j'aime ça. C'est une vidéo que je veux vous montrer. Écoutons cette justification un instant. D'accord, cette vidéo, vraiment, Kisman, il a mis sa propre mère enceinte, puis il l'a tuée d'accord. dans un endroit que personne ne connaît. Cette personne est meilleure que la deuxième, qui priait la nuit et massait les pieds de sa mère. Oui, frères et sœurs. Donc, peu importe en ce moment ce que cet homme est sur le point de dire, quelle est sa justification, mais il dit maintenant qu'il y a cet homme qui met sa mère enceinte, la tue, la cache, et pour une raison quelconque, il est meilleur qu'une autre personne. Personnellement, je crois que cet homme, il n'y a personne de pire que lui, personne, personne. Non, peut-être, peut-être. Si tu as aussi mis ta grand-mère enceinte, et ça, alors. C'est à peu près là que j'ai franchi la limite. Écoutons cette justification ridicule. Si la deuxième personne prie la nuit, jeûne le jour et masse les pieds de sa mère, c'est ça la voie. Juste. Après avoir fait une fois une doua au prophète, cette personne est 110 fois pire que la première. Kisman, il a engrossé sa propre mère, puis il l'a tuée. Et ensuite, il l'a enterrée dans un endroit que personne ne connaît. Ridicule, c'est de la folie totale et complète du début à la fin. Et j'ai trouvé ce fil de cette personne. Je ne sais pas comment prononcer ça. Je m'excuse, mais il passe en revue certaines choses qui ne vont pas avec l'islamisation. Et je dois dire que je suis plutôt d'accord avec beaucoup d'entre elles. Regardons ça. D'accord, donc dans cette vidéo, je ne comprends pas ce que dit ce type. Une ex-musulmane affirme que l'islam n'est pas une religion et un mollah pakistanais dit qu'un musulman peut avoir des relations sexuelles avec sa fille, sa belle-fille et sa belle-mère, mais pas en même temps. Non, tu ne peux pas avoir à la fois une fille, une belle-fille et une belle-mère, ce qui impliquerait mère et fille ensemble, ce serait problématique, mais tu peux les avoir séparément. La belle-mère ou la belle-fille doivent-elles être divorcées ou est-ce possible autrement? Quels en étaient exactement les termes? Voilà pourquoi cette femme dit cela. J'étais croyante, j'étais musulmane chiite. C'est un peu différent de l'islam sunnite, qui est l'islam que beaucoup de gens connaissent. Le chiisme est un peu différent. C'est le type d'islam pratiqué en Iran. Je sais que quand je me suis dit à moi-même, je crois que je suis athée, je crois que je n'adhère plus à tout ça, j'ai eu l'impression qu'on venait de m'enlever un énorme poids des épaules. Oui, parce que tu as arrêté de croire en quelque chose d'absurde, même plus qu'absurde. Est-ce que je peux dire quelque chose à ce sujet? Ça respire la perversion sexuelle partout où on regarde. Tu peux avoir des relations sexuelles avec ton propre enfant, avec ton gendre ou ta belle-fille, avec ta belle-mère. Tu peux avoir 4 épouses et autant de concubines ou esclaves sexuels que tu veux, laissant beaucoup d'hommes sans femmes. C'est drôle, en fait. Alors, ils finissent, hein, par épouser leur propre mère, leur sœur et leur fille. Ilhan Omar est évidemment mentionnée ici. Elle a épousé son frère, selon un leader de la communauté somalienne, blablabla. L'islam n'est pas une religion. Des islamistes musulmans ont violé 250 000 filles britanniques en Angleterre. D'accord, il me semble que cela ressemble de plus en plus à une mentalité très très perverse et sectaire. Un mouvement politique cherchant juste à prendre le contrôle. Ainsi, ces hommes qui sont incapables de contrôler ce qui se passe entre leurs jambes peuvent quant à simplement agir comme ils le souhaitent.
Je ne peux pas imaginer quelque chose de plus pervers qu'un père qui pense que sa fille ou sa belle-mère l'intéresse. Désolée, mais je trouve ça déplacé, je trouve ça bizarre, vraiment, vraiment, vraiment étrange. Je peux comprendre pour la belle-fille, parce que peut-être que ton fils est marié à quelqu'un de très belle, mais ta propre fille, là, il y a un problème. Et si ta religion pousse à ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Et si tu as une religion qui te dit des choses comme c'est si tu mets ta mère enceinte, tu n'es pas le pire tant que tu fais de la dawa, peu importe ce que c'est, il y a quelque chose qui ne va pas. Et tout ça, toutes ces règles, ce sont les hommes qui en tirent profit et les femmes ne font qu'y perdre. Écoute, je l'ai dit 1 million de fois, je ne suis pas du tout féministe. Je pense que les hommes sont formidables. J'aime les hommes qui prennent leurs responsabilités, hommes qui sont orientés vers la famille, qui construisent nos sociétés et qui protègent nos sociétés. Je pense que les hommes sont formidables, je pense aussi que les femmes sont formidables. Je pense juste que nous sommes différents et j'en suis très heureuse. Je n'aime pas quand un groupe quelconque est détruit au nom de justifications religieuses. Personnellement, cela me met mal à l'aise. Et quand vous voyez cela, 250 000 filles violées, quand vous voyez que votre fille ou votre mère ou votre belle-mère ou votre belle-fille ou 4 épouses ou concubines ou peu importe ce que vous voulez. Ou que 72 vierges dans le ciel sont la récompense ultime, ultime que vous allez recevoir au paradis. Quelque chose là-dedans me semble malsain et ça ne me surprend pas. Je ne suis pas étonnée que de plus en plus de personnes s'y convertissent. À mesure que notre société perd sa capacité à avoir une quelconque clarté sexuelle, les gens sont sexualisés en permanence et parlent tout le temps de sexe sans en avoir autant. Une religion arrive et dit ne vous inquiétez pas, enfin, allons-y carrément. Rappelez-vous, ce n'est pas tout ce qu'ils font. Ils parlent de taquilla, de mensonges, de tromperie et de terrorisme, n'est-ce pas? Donc vous êtes autorisé à manipuler autant que vous le souhaitez, tant que vous protégez ce pourquoi vous vous battez. Et le terrorisme, le djihad, n'est-ce pas? C'est juste... c'est fou. On pourrait penser qu'un système de croyances religieuses prônerait l'intégrité, l'honnêteté, mais non, ici, ils croient en quelque chose de complètement différent. Regardez Sadiq Khan. Les musulmans devraient comprendre l'islam. Nous ne sommes ni terroristes ni de mauvaises personnes. Tais-toi, je ne peux pas t'écouter. Je ne peux pas regarder ces vidéos, elles me mettent en colère. Terroriser. Le Coran dit très clairement en langue arabe, cela signifie terrorisez-les, c'est un ordre d'Allah. Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. C'est ce qu'il croit. D'accord, donc cet homme, Mohamed Ammar, le musulman impliqué dans l'attentat de Delhi, a expliqué que l'attentat suicide est un acte religieux islamique de martyr pour obtenir Le shahada fils Sabila, le martyr. la meilleure itra, c'est de partir pour le djihad. De toute façon. Alors ils lui ont demandé et qu'est-ce que le djihad? C'est vraiment un excellent fil qui passe en revue tous les différents éléments des problèmes que nous avons avec ça. Oui, je sais que cette vidéo ne plaira pas. Franchement, je m'en fiche, car vous êtes là. On en a marre des réactions négatives. On en a fini avec ça, et si vous aussi, évidemment. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner et de nous rejoindre dans notre mouvement pour dénoncer la folie de ce que nous voyons tout le temps. Ce qui devient franchement ennuyeux à ce stade est épuisant, révoltant et stupide. J'en ai assez. Et si vous en avez assez aussi, dénonçons-le. Pourquoi? Pourquoi faisons-nous tous semblant que ce n'est pas simplement un mouvement politique pervers? Pourquoi? Qui soutient et récompense la violence, le mensonge et la manipulation, la maltraitance des femmes, la perversion sexuelle au nom de la paix, bien sûr. Oh, et n'oubliez pas le terrorisme. Ajoutez simplement cela aussi. Merci de votre attention à ce sujet.